Pour rentrer dans le véhicule, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton à l'intérieur de la poignée de porte avant, le bouton supérieur. Ensuite, après être rentré dans le véhicule, pour réveiller l'électronique embarquée, il est nécessaire d'appuyer sur ce bouton qui est le coupe-circuit général. Dans l'ordre, on retrouve le coupe-circuit pour l'éthylotest, le bouton qui doit être plombé, qui inhibe les sécurités, l'arrêt d'urgence qui doit être lui aussi protégé, la manette de frein de parc, la molette de réglage du rétroviseur extérieur, la platine de commande du chauffage autonome, les boutons de commande de l'éclairage extérieur, des pictogrammes, les boutons relatifs à l'arrêt demandé plateforme handicapée quand le véhicule en est équipé, le bouton qui permet, quand on décompresse les portes par le robinet de secours extérieur, d'annuler l'éclairage automatique de l'éclairage intérieur, l'éclairage des plafonniers passagers, l'interrupteur qui permet d'inhiber la lecture des panneaux sur la chaussée, le bouton d'activation de l'éclairage automatique, le bouton pour arrêter la régénération. En partie droite du poste de conduite, on retrouve le bouton Eco Power qui permet de changer le mode de fonctionnement de la transmission pour la rendre en mode éco avec des seuils plus progressifs. La désactivation de l'antipatinage, le couplage du ralentisseur avec la pédale de frein, le monte-baisse de la suspension, l'agenouillement pour l'accès des personnes à mobilité réduite, frein électrique, et le démarrage en côte, le bouton des feux de détresse, les liseuses et l'éclairage couloir. On retrouve en partie basse le clavier de boîte de vitesse, les deux boutons de porte, avant et médiane. Le bouton avec le cadenas permet d'avoir la commande extérieure sur la porte avant. Quand on descend du véhicule et qu'on referme la porte, si ce bouton est basculé, cela permet d'avoir la commande extérieure de porte avant directement dans la poignée extérieure. Et l'éclairage de nuit pour le couloir passager. On retrouve ici la console de confort thermique qui est divisée en deux parties, la partie conducteur et la partie passager, avec les réglages de climatisation et le paramétrage de la température et la gestion en mode automatique. En partie basse, on retrouve le poste de radio et le tachygraphe. Quand on tourne la clé de contact, on retrouve un éclairage de l'ensemble des voyants sur le tableau de bord, avec les différents indicateurs, vitesse moteur, kilomètre-heure, température, niveau de carburant, niveau d'AdBlue, pression d'air. En cas de soute ouverte, on a une information lumineuse au tableau de bord. On retrouve aussi les différents symboles relatifs à l'équipement d'aide à la conduite appliqué depuis juillet 2024. Donc tous les équipements de détection d'angle mort, d'anti-collision, le contrôle assoupissement du conducteur. Donc ces éléments sont des éléments de sécurité réglementaire. Ici on retrouve le capteur qui mesure la fréquence d'oscillation des paupières du conducteur. Donc surtout à ne pas modifier l'orientation de ce capteur. Ici, on retrouve les détections arrière lors des phases de recul. Sur la partie droite du montant de porte, on retrouve le capteur pour la détection d'angle mort. Donc vous avez un petit triangle qui s'allume quand un obstacle, un piéton, un cycliste est détecté sur la partie droite comme sur l'angle avant droit du véhicule. Et on retrouve en partie frontale les caméras et les capteurs de l'anti-collision qui ralentit le véhicule en cas d'obstacle face au véhicule. Sur l'écran du tableau de bord, on peut interroger les codes défauts et avoir une remontée des codes défauts, moteur, transmission,
freinage, suspension. On retrouve en partie gauche arrière de la console conducteur l'amplificateur audio qui permet de régler la balance sur les haut-parleurs passagers. On retrouve aussi en bas à gauche du tableau de bord le bouton d'éclairage qui permet d'allumer tous les feux extérieurs du véhicule. On retrouve un bouton qui est au niveau du genou gauche du conducteur. Et ce bouton est un bouton pneumatique. Il permet de défreiner le véhicule et de pouvoir le bouger pour le mettre sur le bas-côté de la chaussée et ne pas bloquer la circulation. Mais il est à usage exceptionnel et à usage des services de dépannage. Comme d'ailleurs le bouton orange avec le bouclier qui lui inhibe les sécurités électriques à usage uniquement des services de dépannage. Sur la colonne de direction, on retrouve les différents commodos. À gauche, les clignotants, les essuie-glaces et le réglage des différentes vitesses des essuie-glaces. En partie droite, le ralentisseur électromagnétique ainsi que le cruise control qui permet de gérer la régulation de vitesse. En cas d'évacuation d'urgence ou si la commande électrique des portes n'est plus fonctionnelle, on peut décompresser le circuit pneumatique de porte en tournant un des robinets. Il y en a à l'intérieur du véhicule et à l'extérieur du véhicule. Ces robinets permettent de décompresser le circuit pneumatique, activent une alarme et éclairent l'allée centrale pour l'évacuation des passagers. Ne pas oublier, pour le réarmement, de retourner le bouton dans sa position initiale. La porte reste décompressée. Pour pouvoir réarmer la porte, il faut rappuyer sur le bouton de commande de porte et ne pas oublier, pour éteindre l'éclairage de l'allée centrale, d'appuyer sur le bouton prévu à cet effet en partie gauche de la console du tableau de bord. Le démarrage du véhicule se fait en 2 étapes. Une première, comme sur les véhicules thermiques, le cran contact pour réveiller l'électronique embarquée. Les systèmes vont se mettre en route, l'affichage du tableau de bord va s'éclairer. On voit sur cette première position, donc contact, HV off, haute tension, non fonctionnel. Pour pouvoir actionner la traction, donc la partie haute tension, il faut tourner encore la clé. Et à l'affichage, donc on entend les systèmes embarqués se mettre en route, les compresseurs, la pompe hydraulique de direction, et donc à l'affichage au tableau de bord, le symbole HV on, donc haute tension active. Et à partir de là, dès que les pressions d'air sont atteintes et que l'on a le petit symbole du véhicule en vert, on peut rouler avec le véhicule.